je vous baptise dans l'eau. Mais un autre, bien plus puissant que moi, arrivera. Je n'ai plus de mère, plus de père. L'amour m'a oublié. Les souvenirs, les beaux jours ne sont que du passé. Bonjour mes frères et sœurs, que la paix et l'amour soient infiniment dans toutes vos vies. Réunissons-nous dans la gloire de notre Père Yeshua Mashiach pour rétablir l'amour dans toute cette planète. Aimons-nous les uns les autres, mes frères et sœurs. Alléluia, Amen. Paix et amour sur toutes vos vies. Amen. Mes amis, je viens à vous parce que j'ai un message qui vient des cieux pour les mois à venir. Nous devons nous y préparer, mes amis, car nous arrivons vraiment à une période vraiment de persécution. Mais tout petit d'amour, ce message vous est destiné, oui, à toi qui as des yeux non aveuglé par les séductions du monde, qui entend que ma voix uniquement. Sache que tout ce qui s'en vient doit venir. Nous arrivons au temps de la persécution, celle d'événements tragiques pour un renouveau pour certains, de cycles dévastateurs pour d'autres qui m'ont oublié, voire même délaissé pour une séduction débordante sans alternative pour mon royaume qui est aux cieux. Ne suis-je pas le roi des rois, au-dessus de tous les rois que certains ont placés en dernier chapitre pour se glorifier eux-mêmes pour un Dieu effacé, invisible, qui va finir dans un grand puits appelé abîme durant un temps de 1000 ans. Actuellement, il montre tous ses artifices pour pouvoir vous soudoyer, vous duper, vous emporter avec lui dans les abîmes. C'est son but, votre âme, mes enfants. Et malheureusement, mes yeux pleurent parce que beaucoup vont y être emportés. Oui, à cause de votre ignorance. Oui, ton ignorance. Toi qui ne sais pas qui je suis. Toi qui ne m'as jamais cherché au plus profond de ton être. Car la clé est en toi. Si tu m'invoques, je suis là.
si tu m'invoques pas, là, je peux te dire que ta vie sera tribulation sur tribulation, qui ne viennent pas de moi, mais du malin qui veut emporter ton âme par tous les moyens possibles. Toi qui ne m'as pas invoqué, qui m'as pas cherché, qui m'as pas utilisé dans toutes les armes que j'ai données, ma sainte et parfaite parole, mon consolateur pour ces temps difficiles qui sont les vôtres. J'ai donné les prières, les louanges pour combattre le mal. Et une bouche pour propager dans toutes vos nations avec toute ma force, oui, celle de mon Saint-Esprit, mon arrivée dans les nuées, pour mes saints élus en premier temps, qui seront élevés et changés pour partir à ma rencontre dans les cieux. Pour les impies et les rebelles, ce sera ma colère divine. Pour leur rétribution, le péché qui souille davantage ce que j'ai créé avec tout mon amour. Bien avant cela viendra la persécution face à la marque de la bête, qui vous sera imposée de force dès la mise au grand jour de l'impie, incarné par le père du mensonge, avec des promesses séduisantes et astucieuses pour gagner chacune de vos âmes. Il y aura beaucoup d'opposition par des rebelles nouveaux. Moi, je vous parle de ceux qui mettront à feu et à sang tout sur leur passage. Oui, contrées, villes ou pays tout entier. Oui, se formater au combat, qui ont été répudiés et délogés de leur pays. Je vous parle ici des réfugiés à qui l'État ou les États donnent tout moyen matériel actuellement. L'apostasie sera totale. Les viols, les incestes, des pillages à grande intensité pourront se faire sentir dans vos nations, passant par des révolutions planétaires et des guerres à petite intensité civile vont se changer très rapidement mondialement, sans compter le déchaînement climatique de ma fureur face à toute cette désolation. Le péché augmentera par les mots de la langue, passant par des injures, des critiques, par les mauvaises pensées, les pensées de peur, des morts atroces et extrêmement violentes. Les eaux seront souillées par des bactéries, des pestes ou des virus qui la rendra imbuvable. Tout sera putrifié. N'oubliez pas ce que je vous ai dit lors de mon passage sur terre, mes tout petits. Pour vous qui m'invoquez, l'eau sera purifiée. Demandez-moi et je changerai cette eau souillée en eau de première classe. Ceux qui la verront se boire de votre propre bouche feront l'essai par eux-mêmes sans y croire, seront foudroyés sur le champ même. Même si vous avez épuisé toutes les ressources de vos nourritures, invoquez-moi, je les multiplierai pour que vous puissiez donner à ceux qui n'ont pas. La force du malin se déploiera par les séductions, les guerres à plein temps sur mon peuple, d'une courte durée, jusqu'à ce que vienne cet humanoïde, mi-homme, mi-robot, qui se proclamera au temple de Jérusalem être le Dieu des dieux sur terre. Vous, mes élus, qui vivez point dans le monde, vous verrez ce visage et vous le désignerez du doigt comme étant un imposteur. Les gens vont en parler partout, sur plusieurs jours ou semaines. J'enverrai encore un esprit d'égarement sur ceux qui croiront en cette propagande luciférienne. Oui, ceux qui se pavanent en noir, en rouge ou en gris pour annoncer le sang par le rouge, la mort par le gris, le deuil par le noir. Sachez, mes tout petits,
que je vous ai choisi depuis la fondation de votre monde et que je n'oublierai aucun de mes tout petits. Pas une seule brebis restera sur terre, car la rétribution qui s'en vient n'est pas pour vous, mes tout petits. Elle est pour les rebelles, pour ceux qui ne croient pas. Celui qui croit aura la vie éternelle et celui qui ne croira pas aura le châtiment éternel pour une mort éternelle. Il est vrai que je suis à une seconde de vous. Mon retour est imminent et je suis dans les nuées. Je vous regarde à travers votre sphère. Je suis en désolation totale de voir toutes mes créatures être contrôlées par des anges déchus. Ils sont dans la peur. Quittez la peur. La peur du lendemain, la peur de mourir, la peur de ne pas être rassasié, la peur d'être ruiné, la peur d'être persécuté. Sachez que toutes ces choses n'existeront plus au royaume des cieux. Pensant à tous vos biens matériels, où il ne restera pas une pierre sur une pierre. Ne suis-je pas celui qui mettra fin à toutes ces choses ? Moi qui fus au commencement et qui sera au siècle des siècles. Amen. La vie éternelle que tu veux a un prix. Le prix de la repentance et le prix de la foi. Celui qui n'accepte pas de payer ces deux prix n'entrera pas. La repentance peut te coûter des choses. Paye ce prix. Ça peut te coûter des séparations. Paye ce prix. Jésus a dit, la voie est ouverte, mais ça peut être difficile pour certaines personnes. Ceux qui estiment qu'ils sont trop riches, ceux qui estiment qu'ils ont trop de choses à perdre. Voilà ce qu'on appelle le riche, qui pense qu'il a trop de choses à perdre. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde qui est tellement à la quête de bénédiction parce que tout est matériel. L'argent semble répondre à tout. Donc tout est matériel. Au point où même à l'église, on ne te propose que ça. Tu seras élevé, tu travailleras, tu voyageras, tu te marieras. Voilà tout ce qu'on prophétise. Mais on oublie que tu dois entrer au ciel. Il y a des gens qui se marient sans venir à l'église. Il y a des païens qui sont très heureux dans leur mariage. Tu verras que des gens voyagent sans venir à l'église. Des féticheurs même sont leurs fétiches dans l'avion. Regarde les gens qui construisent les bâtiments. Il y a combien de chrétiens dedans? Donc on peut avoir des propriétés sans être chrétien. Regarde les gens qui travaillent le matin. Quand tu vois les voitures aller au travail, les grandes voitures. Est-ce que c'est forcément des chrétiens? Donc quand je viens à l'église, c'est pas parce que je viens chercher une voiture. C'est pas parce que je viens chercher du travail d'abord. Ce que je viens chercher à l'église, c'est ce que le monde ne peut pas m'offrir. Et la seule chose que le monde ne peut pas m'offrir, c'est la vie éternelle cachée en Jésus. C'est la première des choses. Mais souvent, on a renversé les choses de sorte que maintenant, ce n'est que ces choses matérielles qu'on cherche à l'église. Et des gens même sont prêts à quitter l'église parce que tu ne te maries pas. Des gens disent non, depuis que moi ici dans cette église, je ne comprends pas, je n'arrive pas à me marier. Qui a dit que c'est à l'église forcée on se marie? D'autres sont prêts à se refroidir leur foi, refroidir leur zèle, refroidir leur amour pour l'œuvre de Dieu, simplement parce que tu n'as pas trouvé de travail. Qui a dit qu'ici c'est une entreprise? Le but de ta foi, c'est pas trouver du travail. Le but de ta foi, c'est un jour te retrouver au ciel. Le but de ta foi, c'est un jour avoir la vie éternelle. J'ai vu des gens mourir sur le chemin du travail. J'ai vu des gens aller se marier, mourir sur le chemin de la mairie. J'ai vu des gens mariés mourir. J'ai vu des gens prospères mourir. L'argent ne garantit pas la vie éternelle, camarade. Ce que tu cherches à l'église, c'est ce que le maire ne peut pas te donner. C'est ce que l'entreprise ne peut pas te donner. C'est ce que l'argent ne peut pas te donner. C'est ce que le monde ne peut pas te donner. C'est ce que les voyages ne peuvent pas te donner. C'est ce que le visa ne peut pas te donner. C'est ce que le médecin ne peut pas te donner. C'est la vie éternelle cachée en Jésus. Il n'y a pas de comparaison entre ton salut et ton travail. Il n'y a pas de comparaison entre ton salut et le mariage. Il y a des gens même qui ont carrément changé de foi parce que tu as rencontré un monsieur qui ne croit plus en Jésus, croit pas en Jésus. Tu es sorti de la foi. Quel scandale! Et pour ça on ne te voit plus à l'église. Donc tu es venu à l'église pour te marier. Si tu n'as rien, va au ciel. Si tu es célibataire, va au ciel. Si tu ne travailles pas, va au ciel quand même.
Je soupire après le fait que tu te maries. Mais ma plus grande espérance, c'est qu'un matin, tu sois avec Jésus-Christ dans les cieux. Je ne peux pas te dire combien de choses matérielles me manquent. Combien de bonheur terrestre me manque. J'aurais voulu. Mais je ne suis pas venu à Christ pour ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'un matin, mon âme se retrouve dans les cieux. Le jeune homme riche, pour des choses matérielles, comme une maison, une entreprise, des biens, a perdu la vie éternelle. Mais aujourd'hui, il est mort. Et les biens auxquels il s'est accroché ne sont plus à lui. Ton mari auquel tu t'es accroché, demain tu ne seras pas là. D'ailleurs, même matin, il va te chasser. Mais c'est à cause de ce mari-là que tu as perdu la foi. Gagne ton salut. Et que le reste vienne. Il arrive des fois où l'argent se retourne contre toi. C'est pas grave. Christ ne doit jamais se retourner contre toi. Voici notre monde tel que on peut le constater de nos jours. Des signes partout dans le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, mais il n'est pas encore là. Comme il l'a dit quand j'étais en communion avec lui, il est à une seconde. Une seconde, ça peut être aujourd'hui, demain, dans un mois, dans un an. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va faire ceci ou cela, il le fera. Parce qu'il n'a qu'une seule parole. Alléluia, amen. Soyez tous fortifiés et bénis dans son saint nom. Alléluia, amen. Jésus revient. Soyons tous unis et prêts, car il est à la porte du ciel. Il nous aime. Alors soyons prêts, mes amis. Paix et amour sur toutes vos vies. Amen.